Immigrer aux États-Unis n'est pas une chose facile. Réussir est encore plus difficile. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une dame camerounaise qui, à mon avis, a déjà réussi. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Alors, Afrique Today, c'est la web TV de la diaspora aux États-Unis. Alors, beaucoup de personnes veulent savoir comment nous regarder. Vous pouvez nous regarder sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et bien sûr sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, je suis ici avec une Camerounaise. Elle s'appelle Nadine. Alors, salut Nadine. Nous sommes dans son salon qu'elle va ouvrir très bientôt. Bienvenue sur Afrique Today. Merci Alain Pierre. Alors Nadine, avant d'entrer dans le bref du sujet, je voudrais tout d'abord savoir qui es-tu, comment as-tu décidé d'entrer dans ce monde de détresse? Je m'appelle Nadine Duico de naissance, épouse Ndjonda. Je suis arrivée aux États-Unis en 2009. Je n'avais que 21 ans. Je suis venue avec un visa étudiant à la conquête d'une vie meilleure. Et voilà, comme tout immigré, quand tu arrives, on te dit « Oh, tu as besoin d'avoir les papiers, tu dois survivre, il faut payer ton loyer. » Et la seule chose qui m'était offerte, c'était de faire les tresses. C'est comme ça que je me jette dans ce monde et je découvre que c'est ma passion. Et je n'ai jamais plus regardé derrière. Donc il faut remarquer que Nadine est spécialisée, les salons de Nadine, elle est spécialisée dans ce qu'on appelle au Cameroun les Rastas. Bon, ici aux États-Unis, je pense que c'est hair braiding, ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. Nous ne faisons pas dans le défrisage, nous ne faisons pas dans la teinture. Nous faisons uniquement dans ce qui est naturel. Nous utilisons nos doigts pour travailler et les produits qu'on utilise ne sont pas chimiques. C'est un peu ça. Hair braiding veut dire que tout ce qu'on fait là-dedans, il n'y a pas de produits chimiques. Oui, mais il faut savoir que dès le début, quand tu es quitté du Cameroun, tu n'étais pas une professionnelle dans le hair braiding, mais il faut nous parler de toi, de tes études que tu as fait, parce que les gens se disent qu'on doit toujours faire les études pour réussir, mais là, toi, ta vie a du coup changé. Je veux dire ton background, de ce que tu as fait à l'école, quoi. Mes études primaires, je les ai fait à Penka-Michel. J'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. On vivait à Douala où j'ai eu mon CPE à l'école publique New Bell musulman. Et on a été forcé de retourner au village vivre avec ma grand-mère. Là-bas, j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée de Penka-Michel. Après ça, j'ai poursuivi mes études à Douala où j'ai obtenu un BTS en banque et finance. Et avant de venir ici, je travaillais dans une petite microfinance à Western Union, juste pendant 6 mois. Et c'est comme ça que là, le salaire était vraiment minable. Je gagnais 60 000 francs le mois. Ça ne suffisait même pas pour payer mon loyer et le transport. Étant l'aîné d'une famille, c'était vraiment déplorable. Je ne pouvais pas continuer. Je me suis rendu compte en fait qu'il fallait migrer. C'est comme ça que je me retrouve aux États-Unis, grâce à l'aide des amis et la famille.
Ouais, nous sommes ici pour un événement qui s'annonce très spécial pour toi. Oui. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, les gens pensent toujours que l'immigration est facile et l'intégration n'est pas facile. Parle-nous un peu de ton intégration. Comment as-tu commencé? Comment as-tu commencé à faire ces tresses et comment en fait c'est passé la transition de faire des tresses et d'ouvrir son propre salon? Comme tout le monde, les débuts, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir, on a besoin d'un guide. Et donc, merci Papa Cédar Kenyi, le monsieur qui m'a accueilli aux États-Unis. Et il m'a dit, viens, je vais t'accueillir, tu vas passer quelques jours chez moi, et puis là, je vais t'amener au salon de coiffure. C'est comme ça que je débute. Alors, il m'a protégé pendant 7 mois, vraiment, il m'a supporté pendant 7 mois, et il m'a soutenu. Les débuts étaient difficiles parce que dans la plupart des salons de coiffure, on ne te fait pas gagner de l'argent le lendemain. On fait d'abord de toi une coursière. On va me donner de l'eau, va chauffer de l'eau, brosse les mèches, aide à faire les bouts. Et parfois même tu vas coiffer les patronnes et les enfants des patronnes gratuitement. Et je n'avais pas aimé ce système parce que je me suis toujours dit, tout le monde a vécu les débuts les plus horribles de leur vie. Ils ont même voulu rentrer. Beaucoup de personnes ont même pensé à rentrer. Alors quand tu es dans une position de force, n'oublie jamais d'où tu viens. Et donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu es une patronne de salon, quand un enfant toque à ta porte pour demander le travail et qu'il vient d'arriver du pays, honnêtement, il faut l'épauler. Ne le laisse pas sortir de ton salon sans avoir au moins 10 $ pour prendre son bus. Il m'arrivait deux fois de voler le bus, de voler le métro. Il m'arrivait d'attendre que quelqu'un swappe sa carte et je me colle juste derrière lui ou elle pour passer. Parce que je n'avais pas l'argent dans ma carte. Et pourtant, j'ai passé la journée à travailler, toute la journée à travailler. Or, la coursière doit avoir quelque chose à la fin de la journée. Donc c'est ça. J'ai travaillé pratiquement dans 13 salons de coiffure avant de décider d'ouvrir le mien. Du moins, je n'ai même pas ouvert le mien. J'ai commencé à travailler à la maison parce que j'étais enceinte de ma fille et que j'étais presque à terme et j'étais fatiguée. Je n'avais pas de moyen de transport. Ça devenait difficile pour moi d'aller de salon en salon pour trouver de quoi survivre. J'étais great à ce que je faisais. Les clients m'ont persuadé que j'avais un talent. Les clients me disaient, je pense que il est temps que tu mettes ce talent à ton propre service. Nadine, ouvre un salon. Nadine, va commencer même à la maison. Loue une chaise quelque part, nous on va venir te supporter. Mais vous savez, dans la loi salon de coiffure, tu ne peux pas prendre les clients d'une patronne. Mais tu crois au moins à ton talent et tu dois aller là dehors, chercher tes propres clients. Donc, étant enceinte et ne pouvant plus aller au travail chaque jour, je me suis trouvée dans l'obligation de faire mes propres cartes en espérant que quand je devais allaiter mon bébé, je pouvais au moins faire 1 à 2 clients par jour juste pour survivre et aux besoins de ma fille et moi. Puisqu'en ce moment, j'étais seule. Wow. C'était pas facile, une mère d'enfant, une maman qui veut s'en sortir de cette vie et dans un pays où elle ne connaît pas personne. Elle ne connaît personne, ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Et là, on va entrer dans le but du sujet. Tu as créé un premier salon. Oui. Parle-nous un peu de ce salon-là. Bon, comme je disais, j'ai commencé à la maison et la clientèle a grandi. Un matin, je me suis trouvée en train de sortir de la maison et prendre un premier salon qui était derrière un shopping center, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de walk-in. On ne savait même pas qu'il y avait un salon là-bas. C'est-à-dire que tu es dans un salon, mais derrière le centre commercial. Il y avait les garages et tout. Donc, je ne pouvais pas aller au salon m'asseoir et espérer avoir un client qui vienne sans rendez-vous. J'allais uniquement quand j'avais des rendez-vous. Ce n'était pas facile. Parfois, je pouvais passer 2 jours, mon téléphone ne sonne pas. Donc, c'était une période très difficile. Et après ça, j'ai trouvé un salon, là où je suis présentement. Une dame, elle m'a appelé, elle m'a dit, je vends mon salon. Et puis, je me souviens encore, j'avais tout et pour tout 19 000 $ d'économies que j'avais fait depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai acheté ce salon. Il y avait quelques chaises, peut-être 7 ou 6 chaises. C'est comme ça qu'avec le soutien de ma mère et mes soeurs qui venaient d'arriver du pays, on s'est lancé et on a commencé à aller là dehors et mettre les flyers, bousculer en fait. Et c'est de là que tout a commencé.
Ouais, c'est de là où tout a commencé et aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir un nouveau salon et nous allons parler de cela tout à l'heure. Mais avant de parler de cela, combien déjà de temps ça t'a pris pour ouvrir, pour préparer l'ouverture de ce salon-là? J'ai pris le lit ici il y a 1 an. Wow. Ça fait 1 an que nous sommes au four au moulin. Ça fait 1 an pour préparer cette salle. Oui, 1 an, parce que j'ai été, je vais dire entre guillemets, un peu arnaquée. Donc c'est-à-dire, tu as lease, donc tu as payé ça, c'est-à-dire, tu lises ça et tu as payé le loyer pendant un an, oui, sans faire de l'argent. Oui. Je veux dire, dans ce bâtiment, oui. Wow. Oui. Les gens voient seulement la beauté de cet endroit, mais ils ne savent pas. Non, c'était un warehouse et donc il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait pas vraiment d'électricité, il n'y avait pas de plomberie, même les murs, c'était vide. On a dû faire tout. Le drywall, everything, tout ici a été refait. Ok, on va parler de cela tout à l'heure. Ce qui m'a surpris, c'est que lorsque je préparais cette interview, j'ai essayé de chercher certains trucs en ligne et j'ai vu Nadine, ma soeur chérie, mettre les carreaux comme je vois là au sol. La fille, je vous ai dit que c'est grave, elle-même était haut. Elle a dit que non, bravo ma soeur, mes félicitations parce que moi, il est bien vrai qu'il y avait des gens qui le faisaient, ça montre la passion. Donc Nadine a préparé cet endroit où on se trouve durant 1 an et l'ouverture aura lieu le 1er juin. Non, mais avant que nous parlons de ce qui aura lieu le 1er juin, je vous invite à voir une petite vidéo où nous allons vous montrer comment les préparatifs de l'ouverture de cet endroit se sont déroulés. Donc, regardez cette vidéo, on revient tout à l'heure. Today is a very big day for me because it's the moment that I have been waiting for almost a year. You know, this reminds me of me where I grew up, the kind of work that we do, the handy job, lifting stuff. I love it. It reminds me of my childhood. So today is a very big day for me because it's the moment that I have been waiting for almost a year. Having to unpack the chairs, the microwave, the vending machine, have to schedule the last inspection. This has been a long waiting. I've been waiting. So I'm very happy today. We're taking the trash out. So tomorrow, this will look different. Like, I can actually squeeze and hide and braid the hair here. How long you been here today? So 5 a.m. I came here at 5 a.m. I have over 15 people working with me. So we are unpacking and we're trashing. Packing, trashing, cleaning. We're trying to take as much dirt, suck as much dirt as we can. From the ceiling to the wall, we're cleaning. Yes. At least 75% of dirt will be out today. Did you check the graphic guy? The graphic guy. Yeah, when the guy to hang you, so you have to tell him this machine is about to leave. We have 2 ladies in the back. I don't know. Oh, we do? Yes. They're here. Look. Oh. I'm mopping here. I cleaned this room personally myself. I did this. They didn't have rating. Yes. Wow. Hi. Big curly pieces. Yes. So the guy that is spraying this thing is coming today. He's on his way. He will spray these things. Yeah. Yes. It smells good, right? I know. It smells like much home. better. So yeah. Wow. So yeah, that's the goal. To push it. Yeah. Fresh some water. Oh, beef perfecto. Oh, chicken with us. Thank you. Chicken. You're jumping. That's the max I could go. Get ready for the grand opening of Nadine's Hair Braiding, June 1st at 8 a.m. 4501 Mitchellville Road, Bowie, Maryland. Hello, this is Nadine Hair Braiding speaking.
come on June 1st, 2025, here in Bowie, Maryland, on our grand opening. The address is 4501 Mitchville Road, Bowie, Maryland. We are happy and glad to open the door for you this day. It's going to be a very rich day. We're going to have Afro-cultural, we're going to have dance, sharing the cake, cutting the ribbon with authority, and spending the most beautiful time in family. Come, discover, come, and give us your blessing and your advice at the same time. We are happy to have you here. Thank you. Nadine's Hair Braiding. Walk in with confidence. Walk out transformed. Media partner, Afrique Today. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today. Comme je le disais tantôt, c'est Afrique Today, la web TV de la diaspora. Et nous sommes ici dans les nouveaux lieux de Nadine Hair Braiding. C'est une Camerounaise que selon moi, nous pensons qu'elle a réussi. Parce que avoir ce genre, moi depuis que je suis aux États-Unis, c'est ma première fois, sans vous mentir, je vais dans des salons, j'accompagne ma femme dans des salons, mais c'est la première fois que je vois ce salon. Mais je pense que je vais dire à ma femme maintenant de commencer à venir ici parce que ça, c'est l'un des meilleurs salons, le plus grand salon africain ici dans le pays. Moi, peut-être je ne me promène pas trop, mais selon nous, on fait dans les médias, mais selon moi, je pense que c'est l'un des plus grands et l'un des plus beaux. Donc, alors, Nadine, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est-à-dire, moi, je suis époustouflé. C'est-à-dire, je suis entré là, on fait le tour, on regarde comment les choses sont déjà prêtes pour l'ouverture du premier. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré? On peut avoir de l'argent, mais être inspiré à ouvrir un salon comme ça avec les lustres, avec tout ce que je vois ici, le design. Parle-moi un peu de cette expérience et surtout que tu m'as dit dès le début que tu as lisé ça pendant 1 an. Oui. Les gens pensent que c'est facile, que tu es seulement venu là, c'est la magie ou bien je ne sais pas. Mais c'est 1 an que tu as passé juste pour faire les réparations ici. Oui. Et dis-nous un peu. C'est l'amour d'abord que nos clients portent pour nous. L'amour et la patience que nos clients ont. Parce que présentement, nous avions 4 salons et c'est difficile de fonctionner là-bas parce que l'espace est très réduit. Et jusque-là, malgré tous ces problèmes qu'on rencontre parce qu'on n'a pas assez d'espace et tous les clients nous supportent. Et donc, je suis très attentif par rapport aux critiques que les clients font et la compétition qu'il y a là dehors. Je me dois en fait de me distinguer. Je me dois de me distinguer parce qu'il y en a tellement de salons de coiffure. Il y en a tellement, c'est devenu comme un jeu. Partout maintenant où tu marches, tu en trouves. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi? Mais là, tu as frappé fort. Et donc, j'ai pris tout ce qui est comme critique, j'ai pris tout ce qui ne marche pas de l'autre côté chez moi et j'ai trouvé les solutions ici. Ici, c'est la solution à presque tous nos problèmes. Donc, parle-nous de cet endroit. On se trouve où actuellement? Il faut que les gens connaissent parce que l'ouverture, c'est le premier. Nous on a eu cette chance-là de venir ici et on va vous faire un peu visiter les lieux. Vous pouvez voir un peu comment ça fait. Pendant qu'on parle, on va vous montrer les lieux. Donc, mais alors, on se trouve où? Quelle est l'adresse? Nous sommes ici à 4501 Mitchville Road, Bowie, Maryland, 20716. Nous sommes à Bowie, dans le Bowie, Maryland. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, en face de nous, là, il y a Burlington. Yes. Il y a les grands magasins, au mall. Il y a CVS, Michaels. Donc c'est en route. Donc se perdre, c'est presque impossible. Donc vous passez là, vous garez. Il y a le parking pour les costumes. On en a assez. Gratuitement. Donc vous venez, vous parquez votre voiture. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu essayes de voir ce travail qui a été fait? Parce que moi-même, je suis ébloui. Je suis époustouflé de ce que je vois. Moi, je n'ai jamais vu un salon africain comme celui-ci. Bon, peut-être, on va dire parce que je suis un homme,
Je ne vais pas dans les salons de coiffure africains, mais si quelqu'un connaît un salon qui va... Moi, je ne sais pas qu'il m'appelle, parce que moi, je n'ai pas encore vu. Dis-nous un peu, qu'est-ce que ça t'a fait? Je t'ai vu, moi-même, dans les vidéos, mettre les carreaux, peindre, faire la peinture, faire d'autres choses. Qu'est-ce que ça t'a fait? En fait, tout le monde me dit « Waouh, c'est beau, c'est grand. » On a dit « N'appelle plus ça salon de coiffure, c'est une entreprise. » Parce que nous avions presque 400 employés. Mais moi, je sais pas, peut-être c'est parce que je suis trop impliquée dans la chose, parce que ça m'appartient que je ne la vois pas aussi grande. Je voudrais seulement m'assurer en fait que je satisfais à 100% ma clientèle. C'est un peu comme si je rapprochais ce téléphone de ton œil. Tu ne sauras plus que c'est un téléphone. En fait, c'est ce que je ressens en fait. Je ne vois pas trop la chose. Moi, je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Quand ceux qui sont en face regardent et disent waouh. Wow. C'est vraiment impressionnant lorsqu'on se retrouve dans cet endroit, c'est vraiment très beau, vraiment mes félicitations. Si vous nous regardez, si vous êtes africain et que vous regardez cette vidéo, préparez-vous à cette très grande ouverture qui aura lieu le 1er juin. C'est à partir de quelle heure? 8 h, nous coupons le ruban à 11h30 par les autorités. Oui, mais l'ouverture c'est à 8 h. Venez tôt, venez déjà voir, venez faire des visites, étant donné que les autorités du Maryland seront là. Parce que je vous rassure que ce n'est pas partout où les autorités se déplacent. S'ils se déplacent, c'est qu'ils ont vu eux-mêmes la grandeur et... C'est-à-dire que l'audace que notre sœur chérie, il faut venir l'encourager. Alors, donne-nous un peu le programme de ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer le 1er juin? Ok, le 1er juin à 8 h, nous allons recevoir notre premier client. Déjà, le salon qui est actif présentement, nous allons arrêter les travaux. Nous allons prendre le dernier client là-bas à 21h30. Vous allez le fermer et vous allez être ici permanemment? Donc oui, on va faire les travaux et j'ai des grosses surprises encore là-bas parce que je vais faire encore quelque chose de très grand de ce côté-là. De ce côté-là, oui, okay. Oui. On a beaucoup de projets qu'on va faire là-bas. D'accord. Oui, le grand opening c'est dimanche à 8 h. Je prends mon dernier client à mon ancien salon à 21h30. Je suis sûre qu'à minuit, j'ai fermé mes portes. Et donc, on a le temps de se reposer et demain matin, on est ici. Le dimanche à 8 h, je prends mon premier client avec l'installation des invités et tout. À 11h30, nous allons couper le ruban et ce sera avec l'ambassadeur du Cameroun, le maire de la commune de Bowie et Aisha Braveboy qui est State Attorney General Office avec Miss Wallace qui est Council of Bowie as well. Mais Nadine, bientôt là, on va remplir les audiences pour te rencontrer avec toutes ces autorités-là. Ok. Oui, tous sont très contents. Ils ont suivi le projet. Ils ont même reconnu nos efforts ici à Bowie parce que nous faisons dans le social. Il nous arrive d'aller faire les coiffures des gens dans les shelters, des gens qui ont besoin d'aide. Il nous arrive aussi chaque année, en juin, de faire les stages académiques pour apprendre aux enfants de la communauté à coiffer. Entre 13 ans et 17 ans. On le fait chaque année. Donc, voilà pourquoi les autorités sont déterminées à nous accompagner dans ce projet. Alors, à part les autorités, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'ouverture du champagne? Oui, bien évidemment. Après la coupure du ruban, déjà, l'ambassadeur sera accueilli par une danse traditionnelle qui est le Samali, que vous connaissez tous. Il y aura quelques prestations traditionnelles aussi, parce que nous aurions les Américains et les Africains, donc on aura un mélange de cultures ici. Et après la coupure du ruban, on pourra partager un petit truc avec les autorités et puis je suis sûre qu'il ne va pas tarder à partir. Et voilà, on va faire notre truc qu'on sait faire entre Africains. On aura un buffet, on aura un grand barbecue géant. On invite tout le monde. On a pensé aussi aux enfants. Donc on a un playground pour les enfants. Ils seront supervisés, bien sûr. On a aussi prévu la sécurité. On aura des officiers. Donc comment ça va se passer? Le parking, s'il va se libérer? Oui, on aura les tentes là dehors. On n'aura pas de voiture devant là. On n'aura pas de voiture. Tout va se passer dehors. Ça veut dire que le staff, habituellement, va prendre soin de la clientèle à l'intérieur. Maintenant, quand les invités arrivent, il y aura un protocole qui va les amener et leur faire visiter le bâtiment. Quand ils ont fini, ils vont sortir, s'asseoir, prendre quelque chose à manger, boire et puis partir. C'est impressionnant. Wow. Oui. Alors, le jour J est 7, le
1er juin à 8 h exactement. Venez nombreux, rappelle-nous encore l'adresse. 4501 Mitchville Road, Bowie, Maryland, 20716. Ne ratez pas cette occasion parce qu'il y aura du champagne gratuit pour tout le monde. Il y aura du barbecue pour ceux qui aiment du barbecue. Il y aura le barbecue à gogo pour tous ceux qui vont venir. Et surtout, venez supporter votre soeur, notre sœur camerounaise et africaine. Alors Nadine, nous allons terminer cette émission parce que je sais que si on parle, mais nous allons continuer à travailler ensemble, surtout lorsque tu vas ouvrir l'autre salon ou bien pour d'autres choses. Mais si il y a peut-être des sœurs africaines qui nous regardent actuellement et qui se disent « Waouh, les États-Unis, c'est facile. Regarde, elle a acheté tout un immeuble, maintenant elle a tout un grand salon. » Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu fais, c'est que ça, c'est la promotion de la culture africaine. Parce qu'ici, aux États-Unis, les filles, les Noirs ici ne savent pas faire des tresses comme nous là. Mais là, c'est la promotion. Et là, Nadine Hair Braiding, c'est l'un des braiding africains ici aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un exploit. Alors, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que tu peux dire à nos sœurs qui te regardent actuellement? Quel est le conseil? Parce que les gens, avant, j'allais même oublier, avant qu'on se sépare, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse venir travailler ici? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Est-ce qu'il faut connaître déjà faire des tresses? Non, pas du tout, parce que moi, j'offre le training complet et gratuit. Donc, quand quelqu'un vient appliquer, est-ce que le training est offert gratuitement? Quand quelqu'un vient appliquer, on lui passe un... Comment j'appelle ça? Pas le training, d'abord l'orientation. Parce que je veux savoir ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Est-ce que tu veux apprendre? Et je considère le fait que tu es débutant, tu viens d'arriver. Ça veut dire que si tu ne sais pas tresser du tout, tu as la volonté d'apprendre. Il y a ce qu'on appelle le basic. Beaucoup d'Africains ne savent pas tresser, elles savent au moins finir les tresses. Ça, c'est naturel chez nos Africains. Il y en a d'autres encore qui sont pires, elles ne savent même pas finir les tresses. Mais là encore, je ne te décourage pas. Je t'encourage parce que, comme je dis, ma procédure à moi, c'est de m'assurer que chacun rentre avec quelque chose. Pendant que tu apprends, je mets tout en place pour que tu ne sois pas découragé. Je m'assure que pendant que tu apprends à coiffer, je donne les clients, tu peux détacher les cheveux. Parce que là, on n'a pas besoin d'être professionnel pour détacher les cheveux de quelqu'un. Même un garçon peut détacher les cheveux pour la première fois, sans faire un training. Je t'apprends à laver les cheveux. Là, tu gagnes quelque chose pendant que tu apprends. Et on a un système, on appelle, je donne à ta godmother. C'est-à-dire, quand tu es nouvelle, tu es dans mon salon, je choisis une tresseuse maternelle qui va arrêter ta main. Et va te guider. Va te guider, va te traîner. Quand tu es prête, on te met dans le système. Donc, pour nos sœurs là qui viennent d'arriver, qui n'ont même pas d'expérience, que d'aller à McDonald's. Non, je te conseille de venir au salon parce que tu vas non seulement sortir d'ici avec un skill. Tu n'as pas forcément besoin de devenir une coiffeuse pour le reste de ta vie, mais c'est quelque chose qui va t'accompagner et va t'aider. Tu peux coiffer tes enfants et épargner cet argent pour faire autre chose. En tant qu'Africaine, on doit être fier de ce métier. Si je suis assise aujourd'hui ici, je me souviens que quand je viens d'arriver aux États-Unis il y a 2 ans, en 2009, j'ai caché ce que je faisais pendant plus de 2 ans. J'avais honte de dire à mes amis et à ma famille que je faisais dans la coiffure. Et pourtant, ça nourrissait son homme. Aujourd'hui, je connais des foyers où la femme ramène plus d'argent que son mari. Haïti et tout ça, c'est rien. Oui. J'ai des stylistes qui font 10 000 $ le mois au salon de coiffure. Oui. Maintenant, nous sommes 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le système que nous avons mis en place permet que dans des foyers, ils se sont déjà organisés. Si l'homme travaille en journée, l'épouse travaille dans la nuit. Elle n'a pas besoin de passer toute la nuit au salon. Si l'époux rentre à 17 h, elle vient au salon à 2 h le matin, peut rentrer. Et elle a fait au moins 100 $ minimum. Garantie. Donc je garantis à mes sœurs que si elles ont un peu de volonté, elles peuvent venir au salon de coiffure, se battre. Ça va les épargner le stress de se faire utiliser, exploiter et maltraiter là dehors.
ça va les épargner même des grossesses indésirées. Oui, oui, il faut le dire, parce que quand on a faim, on dit oui au premier venu. Voilà. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu viens d'arriver aux États-Unis et que tu n'as pas un travail stable qui te donne au minimum 800 $ la semaine, c'est que tu dois venir chez Nadine. Viens, parce que chez moi, on fait au minimum 800 $ par semaine. Et les Lions font 2500 la semaine. Wow. Donc, avec un peu seulement de passion, nous, on t'aide à devenir indépendante financièrement. Wow. Voilà. Et c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas que les débutantes, il y a aussi les professionnels. Si tu es professionnel et que tu vas abandonner ton salon pour venir chez Nadine, c'est possible? Il y a des filles qui avaient des salons en Afrique du Sud, en Guinée, même au Cameroun. Elles sont venues, il faut bien que tu prennes la relève quelque part. Même si quand tu es prête, tu vas décider de partir, ce qui est OK. Mais si tu loues ta chaise quelque part, si tu n'arrives pas à faire 1000 $ par semaine, c'est mieux de revenir à la maison. Et il faut aussi accepter qu'à part le fait que tu as la possibilité de grandir toi-même, et tu as la possibilité de grandir aussi dans l'entreprise de Nadine, parce que c'est maintenant une entreprise. Combien de personnes? Tu nous dis 500? Nous avions 400, mais bon, disons 400 500 stylistes avec 22 employés. Voilà. Là, c'est le staff. Voilà. De balayeurs, ceux qui font les serviettes, ceux-là qui sont en train de prendre les noms, de mettre dans le système. Tout le staff, en fait, et la réception, le cachet, oui. Wow. Alors, donc, avant que je pose cette question qui était vraiment très importante, parce qu'on a failli finir l'émission sans que je la pose, je voulais demander, il y a des filles au Cameroun qui souhaitent immigrer, même qui peuvent toujours faire la même chose au Cameroun et qui souhaitent réussir dans ce monde de la détresse. Et ça me rappelle un moment de ma vie, comme tu viens de le dire. Moi-même, que tu vois, je suis arrivé aux États-Unis, je suis software ingénieur. Oui. Mais je me suis lancé dans la production qui est différente de software ingénieur. Et ça donne même plus l'argent que software ingénieur. Donc, à un moment donné de la vie, il ne faut pas regarder le poste, mais il faut regarder ce que ça rémunère, les avoirs. Oui. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Nadine a pu construire toute cette entreprise où elle a plus de 400 employés et c'est vraiment formidable et c'est un truc à féliciter. Qu'est-ce que tu dois dire à toutes ces sœurs qui nous regardent actuellement? Peu importe ton niveau d'études, une fois arrivé aux États-Unis, accepte d'être humble et de recommencer. Il pourra te prendre beaucoup d'années pour en fait repartir dans la carrière dont tu avais toujours rêvé ou que tu faisais au pays. Mais il va falloir que tu survives. Et la coiffure est l'un de ces métiers-là qui ne demande pas beaucoup de credentials. Tu n'as forcément pas besoin d'avoir des papiers, mais au moins une identité. Et voilà, tu peux déjà être financièrement indépendant. J'encourage toutes mes sœurs à prendre ce talent-là et même à leurs enfants. Merci Nadine. Donc tu peux être talentueuse et tu as cette opportunité d'appliquer à Nadine Hair Braiding, d'apprendre, d'avoir un training qu'elle offre gratuitement et pendant ton training de faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle dans des grandes entreprises des stages avec une petite rémunération. Donc c'est possible donc que de rester à la maison, que d'aller à McDonald's. Ici au moins tu peux apprendre des très très bonnes choses. Vraiment, n'oubliez pas l'ouverture de cet endroit où on se retrouve actuellement. C'est le 1er juin à partir de 8 h. Et l'adresse est 4501 Mitchville Road, Bowie, Maryland 20716. Vous êtes entendus très nombreux, beaucoup de choses, des grandes autorités seront là, des chaînes de télévision seront là, seront là, je veux dire, y compris Afrique Today, nous serons là pour couvrir cet événement. Donc venez très nombreux et ça sera belle. Venez encourager notre sœur. Alors merci à tous, vraiment merci et encore une fois félicitations. Félicitations Nadine, vraiment, je suis vraiment trop impressionné. J'encourage mes frères de la diaspora à encourager leur épouse. Il faut déjà que pour qu'une femme réussisse, il faut que son homme croie en elle et croit en ce qu'elle fait. Parce que derrière le succès de toute une femme, il y a de toutes les femmes là d'ailleurs, il y a un homme derrière qui a cru en fait, qui a cru en elle. Oui.
comme je dis, c'est un métier noble. Il faut déjà que même notre homme se rendre compte que c'est un métier noble pour nous encourager mais tu viens de démontrer que c'est vraiment un métier noble. Avec ce que je vois là, tu as élevé le niveau de coiffeur à un autre niveau. Maintenant, même une personne qui va venir coiffer ici va dire, je coiffe chez Nadine Hair-Braiding. Rien que le fait de coiffer ici, c'est déjà un prestige. Donc vraiment, nous sommes très heureux. Donc, comme je disais, merci à tous ceux qui se sont connectés ici durant cette émission. Nous avons donc parlé de Nadine et nous avons parlé de l'ouverture de ce nouveau magasin que vous avez vu durant cette émission. Merci à vous qui avez été connectés ici sur Afrique Today. Alors, j'espère que vous allez vous abonner massivement et que vous allez partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir le talent de notre sœur. Merci d'avoir été connectés. Je m'appelle Alain Pierre. On se retrouve très bientôt. Ciao. Merci.